Alors, la musique d'action, c'est toujours un peu compliqué d'en parler parce qu'en réalité, il y a effectivement beaucoup de façons de réaliser une musique d'action. Mais là, comme on va être en orchestre et qu'on va partir sur une base extrêmement simple, c'est-à-dire sur une formule d'abord très gagnante, on va élaborer les choses avec une grande simplicité que l'on pourra rendre plus ou moins complexes au fur et à mesure de l'évolution de la séquence. La première chose dont on aura toujours besoin, c'est d'abord évidemment de construire un template avec les instruments qui nous seront les plus utiles. Et en musique d'orchestre, ce qui va être très utile et pratiquement incontournable, ça sera les cordes. Je te rappelle que John Powell, dans la trilogie Bourne, a fait des musiques d'action incroyables en utilisant quasiment que des cordes. Nous allons ici nous intéresser à des articulations types dont on a besoin dans les cordes. La première nécessaire, ça va être des cordes jouées de façon staccato. Ça va être notre base pour construire ce que j'appelle, enfin ce qu'on appelle en général un ostinato, c'est-à-dire une suite de notes très courtes qui se répètent, qui est ostinato, qui veut dire obstination, qui obstine un peu effectivement l'esprit. On en aura besoin, ça va être la base de notre mouvement et c'est de là qu'on va dégager un thème. Donc on va regarder toutes les articulations des cordes dont on aura besoin. Il y aura toujours besoin du staccato en priorité. On aura bien sûr besoin de legato, bien sûr, hein. Et on aura besoin d'effets particuliers que donnent les archets sur les cordes, qui sont les trémolos et puis les trilles. Voilà. Les pistes nous serviront dans certaines circonstances. Attention, ils ont parfois un aspect un peu humoristique. Il faut faire attention lorsqu'on a une action assez sérieuse avec ça. La base sera d'avoir un template de cordes avec surtout du staccato, du tremolo, du trill et aussi du sostenuto. Ensuite, on pourra difficilement se passer des cuivres. Il arrive vraiment pratiquement très souvent que les cuivres vont nous aider pour soutenir justement notre thème. On va voir ça un peu plus tard. Et en ce qui concerne les vents, les bois précisément, c'est-à-dire voilà, les flûtes, les hautbois, clarinettes, etc., ils vont nous servir aussi. Ils vont avoir une tendance à adoucir l'action, il faut faire attention, sauf lorsqu'ils seront en mode staccato eux aussi, pour pouvoir soutenir l'ostinato que l'on va faire, et aussi pour pouvoir soutenir de temps en temps le thème qui sera facilement décliné avec les violons ou justement les corps, les trompettes, les trombones. Nous avons aussi besoin de percussions, d'instruments à percussion. Les timbales, les cymbales sont généralement très utilisées. Elles vont nous servir dans pas mal de moments d'action, de moments précisément de synchronisation. On aura besoin de faire un effet de synchronisation sur une séquence, sur un moment particulier de la séquence. Et on aura aussi besoin de la harpe pour pouvoir faire des effets de glissando qui vont là aussi accompagner nos effets d'orchestre. Donc je reprends, nous avons besoin donc de faire un ostinato que nous allons travailler dans un premier temps avec les violons staccato, les cordes staccato. Ensuite, on va agrémenter un thème qui viendra d'ailleurs de ce staccato que nous allons pouvoir décliner avec des instruments comme les cuivres et aussi les violons en mode sostenuto. Et puis, nous aurons besoin des percussions, des harpes et pianos éventuellement pour pouvoir faire des effets d'orchestre. Voilà. Le piano, c'est un instrument qui sera assez rythmique aussi, qui va nous aider à soutenir des moments importants de l'action. On verra au fur et à mesure comment on peut l'utiliser. La première des choses que nous allons faire, une fois que nous aurons effectué notre template, ça va être de choisir le mode dans lequel on va travailler. Je parle d'un mode ou éventuellement d'une tonalité. Là, je vais choisir pour toi de travailler en mode de Ré, c'est-à-dire le Ré que tu connais. Ça, c'est la gamme naturelle de Ré, le fameux mode dorien, mode de Ré. Mais on va lui attribuer aussi la tonalité de Ré en gamme dite mineure harmonique, c'est-à-dire que l'on va faire Ré, Mi, Fa, Sol, La. On se permettra le Si bémol, le Do dièse et le Ré. Voilà, c'est donc la gamme harmonique mineure que nous connaissons, qui va être très pratique. Pourquoi ? Parce que nous n'allons pas forcément faire beaucoup de dissonances, en dehors du fait qu'on aura besoin de la septième majeure, qui dans cette occasion devient ce qu'on appelle la sensible. D'accord ? Donc on a besoin du Do dièse.
et un autre intervalle qui est la fameuse quarte augmentée.